Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis le général Alligator, comme vous le savez déjà. Alors, quelqu'un m'a demandé si c'est facile d'épargner aux États-Unis. En tant qu'alligator, laissez-moi vous dire qu'il y a deux mots que j'utilise difficilement dans mon vocabulaire. Je n'utilise vraiment pas le mot facile, comme je n'utilise pas le mot impossible. Lorsqu'on est un alligator, on doit savoir s'adapter. Il faut être prêt à toujours rebondir. Vous savez, celui qui sait comment se relever ne va jamais avoir peur de tomber. Je suis toujours celui qui pense que les problèmes sont normaux, c'est-à-dire les problèmes arrivent de manière normale dans la vie. Les problèmes sont faits pour être affrontés. C'est pour cela que je n'utilise pas le mot impossible. Et je me dis aussi qu'il n'y a aucun problème dans la vie qui soit facile, comme il n'y a aucun problème dans la vie qui soit difficile. Tous les problèmes ont ont toujours leur petit secret. Il y a toujours quelque chose qui peut faire en sorte que vous arriviez à résoudre un problème. Alors, est-ce qu'il est facile d'épargner aux États-Unis? Il est normal que vous appreniez à épargner. Le petit secret, c'est que lorsque vous arrivez à peine et que vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous héberger, c'est le loyer qui prend beaucoup plus d'argent lorsque vous arrivez, vous arrivez à peine aux États-Unis. C'est le loyer qui est lourd, le loyer est cher. Vous allez voir une chambre qui vous coûte $1000, donc 500 000, une seule chambre, douche, salon, 500 000. Parfois, ça c'est quand c'est même moins cher. Il y a des chambres qui vont jusqu'à 750 000, c'est-à-dire lorsque vous convertissez, pratiquement $1500. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première stratégie, c'est que lorsque vous arrivez à peine et que vous n'avez personne d'autre pour vous héberger, mettez-vous en colocation. Cherchez quelqu'un avec qui vous allez louer un appartement de 2 chambres. Peut-être ça va vous coûter $1200. Chacun va donner $600. Et l'autre secret, c'est que ne négligez pas l'argent. Ne négligez même pas les pièces. Moi, quand j'étais arrivé, je vais être honnête avec vous, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je n'ai jamais acheté quelque chose avec les pièces. Jusqu'au jour où les projets ont commencé à rentrer, c'est-à-dire le jour où j'ai commencé à mettre des projets sur pied. J'ai compris l'importance de l'argent et même une seule pièce devient importante. Voilà, j'ai des bocaux où je mets toutes les pièces. C'est-à-dire quand je vois que c'est plein, je vais dans un store. Je pars changer en billets quand c'est déjà plein. Je n'utilise vraiment pas. Mais quand j'ai les pièces, je les mets dedans. Une fois c'est plein, je pars échanger pour qu'on me donne les billets. Je pars mettre dans un robot et le robot me sort les billets. Donc, voilà comment je fais. Je ne néglige rien. Personne, quand tu as des projets et quand tu as l'objectif d'épargner, tu ne négliges rien. Même les pièces sont importantes. Parce que ces pièces, lorsqu'on va les additionner, ça va faire des billets. Donc, j'en ai un peu partout. Je les mets parce que je sais qu'à un moment donné, je vais les utiliser pour un projet. Et j'ai d'autres boîtes où je mets rien que les $1. C'est juste pour dire que il faut toujours qu'il y ait de l'argent quelque part. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Même les pièces sont importantes. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous allez commencer à mettre votre projet sur pied, vous aurez besoin de tout cela pour que le projet aille jusqu'à la fin. Ça, c'est de l'argent. Mais pour quelqu'un qui n'a pas un esprit éveillé, il va se dire ce ne sont que des pièces, je n'en utilise pas, il jette. Parce que même les pièces jaunes que vous voyez là,
Il y a des gens qui les jettent. Il y a des gens qui ne les prennent même pas lorsqu'ils vont dans des magasins. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne les pièces jaunes. Ils disent non, regardez. Mais pourquoi celui qui vous vend quelque chose ne vous dit pas non, je n'ai pas besoin de pièces jaunes? C'est parce qu'il sait que même une seule pièce jaune, si on l'additionne à plusieurs pièces jaunes, ça va donner un bon billet. Donc, ayez votre mentalité alligator. Ayez toujours de l'épargne. Ayez toujours de l'argent quelque part.